juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous allons élever la voix ensemble et prier pour cette parole que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Que cette parole parle à notre cœur. Nous allons prier pour la servante de Dieu, qu'elle soit l'instrument puissant entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Nous allons prier pour le peuple, que le cœur de chacun de nous reçoive cette parole. Bien-aimés, élevons la voix, prions. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour ta parole qui va être prêchée tout à l'heure. Depuis le matin, Seigneur notre Dieu, tu nous parles, mais plus spécifiquement, tu vas nous parler au travers de ta parole. Seigneur, que cette parole qui est tranchante, vivante, parle à notre cœur, à notre âme, à notre esprit. Seigneur, nous voulons te confier ta servante. Qu'elle soit ta main puissante, Seigneur, pour annoncer. Qu'elle soit ta bouche puissante pour annoncer cette parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit satanique de sorcellerie qui va se lever, toute attaque qui va se lever contre elle, Seigneur, retourne à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit une muraille autour de sa personne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. À tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée, faisons ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur, mon désir le plus ardent et que tu me plais à tes pieds, je dépose ma vie, bien que soit souillée, faisons ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur, mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi et te ressembler. Je voudrais que ma vie dépende à tous. Combien de fois tu es fidèle, unifie mon âme. Donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et me penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Merci Jésus. Merci Papa. Seigneur, c'est toi qui nous façonnes. C'est toi qui nous enlèves de la boue. C'est toi qui nous enlèves des adorations de nos parents. Des idoles, Seigneur, de nos ancêtres. C'est toi qui nous libères. Ce matin, nous sommes là pour que tu façonnes quelqu'un, éternellement Dieu, à être libéré totalement, Papa, des ignorances, éternellement Dieu, de nos parents et de nous-mêmes, éternel. Merci parce que tu voudrais que nous puissions comprendre comme toi tu comprends, que nous puissions voir comme tu vois, que nous puissions faire comme tu veux que nous fassions. C'est pourquoi, éternel, ta parole est feu et puissante. Ta parole, Seigneur, nous éclaire. Dispose nos cœurs. Dispose-nous, Seigneur, et ouvre notre esprit
à comprendre, Éternel mon Dieu. Merci parce que je crois que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, le thème que le Seigneur nous donne, c'est un thème qui est répandu. Alléluia. Parce qu'il voudrait que tous nous soyons au même niveau. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le thème, c'est annuler les dettes ancestrales. Alléluia. Annuler les dettes ancestrales. Quand on parle de dette, on sait déjà ce que c'est. C'est que quelqu'un doit. C'est que toi tu dois. Ou bien que tes ancêtres doivent. Tes parents doivent. Alléluia. Et s'ils doivent, qui ne sont plus là, qui doit payer? Parce que nous allons comprendre. Alléluia. C'est pourquoi toi qui ne connais pas tes origines, tu ne sais pas tes sources, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, mes aïeux, ils étaient bien, ils étaient riches, leur richesse était basée sur quoi? Bien-aimé. Personne n'est épargné, à moins que tu sois Melchisedec. S'il y a un Melchisedec ici, toi, tu es épargné. Alléluia. Mais si tu es né des papas, de maman, papa aussi est né des papas, de maman, ainsi de suite, maman aussi, jusqu'à la langue là-bas, jusqu'à au fond, faut aller là-bas, tu as fouillé. Et tu vas comprendre que tu as une dette à payer. Alléluia. On dit, je refuse ça. Bien aimé, nous, on ne veut pas payer ces dettes-là. Amen. Il y avait un frère qui était arrivé là-bas et pendant sa délivrance, quand il priait, il dit que moi, je n'étais pas là. Il priait avec violence, effectivement, et puis il est sorti. Il dit, moi, je n'étais pas là. Quand ils étaient en train d'adorer, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Et il priait comme ça avec ses propres mots. Alléluia. Donc, nous, on refuse aussi. Moi, je refuse. En tout cas, il va dire nous. Peut-être que toi, tu veux payer. Il faut dire que je refuse de payer ces dettes-là. Amen. Donc, une dette ancestrale. La dette, c'est quoi? Bien-aimé, la dette ancestrale, c'est un acquis de la part de nos parents. Un acquis avec qui? Les démons. Et les démons ne s'amusent pas. C'est avec les démons qu'ils ont signé ou bien contracté ou bien bon, ils ont fait leur alliance. Mais quand ils ne sont pas là, qui le démon voit? Lui, il n'est plus là. Peut-être il est mort, ils sont morts. Nos ancêtres, il y a longtemps là-bas, ils sont morts, ils ne vivent plus. Nous, peut-être qu'on ne les a pas connus. Mais, le démon là, lui, il ne joue pas avec sa dette. Toi-même, tu ne joues pas avec sa dette. Quand quelqu'un te doit là, est-ce que tu laisses? Tu ne laisses pas. S'il ne paye pas là, même si tu ne l'encaisses pas, tu parles de ça. Ça veut dire que tu n'as pas laissé. Donc, le démon aussi, il ne laisse pas. Alléluia. Donc, la dette est être une parole prononcée. Alléluia. La dette peut être une parole qu'on prononce. Parce que quand tu es en train de parler avec quelqu'un là, il y a certaines choses que vous vous dites. Ça là, le démon se sert de ça. Le diable se sert de ça et puis il agit. Elle peut être aussi... D'accord, tu veux qu'on lise en même temps? D'accord. Une parole prononcée. Bien aimé. Tu vas prendre Matthieu 27, le verset 24 à 25. Matthieu 27, verset 24 à 25. Je lis la parole de Dieu. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit,
Je suis innocent du sang de Je ce suis juste. innocent du sang Du sang de ce de juste. ce juste. Cela vous regarde. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous et sur Que nos son enfants. sang retombe sur nous et Sur sur nos nos enfants. La parole. Bien aimé, tout à l'heure, papa a lu ce verset-là. C'était la souffrance de Jésus, bien sûr. Et Pilate qui devait le libérer ou bien le livrer a vu en cet homme qu'il était juste comme ce prisonnier, ce deuxième brigand. Il a vu que Jésus était juste, il était innocent. Alors Pilate regarde. Lui, il n'est pas juif, mais il était leur gouverneur. Alléluia. Mais il dit, mais cet homme n'a rien fait. Il ne voulait rien savoir. Bien aimé. Au lieu que ce soit eux, au lieu qu'ils fassent retomber le malheur sur eux, les enfants qui n'étaient même pas là, qui étaient dans leur rein certainement, bien aimé, ou bien qui étaient à la maison, qui n'ont rien à voir, qui étaient à la maison, eux ils sont venus, ils sont en train de faire leur truc ici, et ils vont dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Des générations à venir, ça là, cette parole-là, Israël ne souffre pas. Ceux qui étaient là, leurs enfants souffrent jusqu'à présent. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit, hein, c'est pas quelqu'un qui les a incités à dire, mais ils ont dit. Vous voyez, ils ont attiré la malédiction et sur eux et sur leurs enfants, de génération en génération. Eux qui ont dit, ils ne sont plus là, mais les enfants continuent de payer ça. Le sang innocent qu'ils ont versé sur eux là, c'est collé sur eux. Donc, bien aimés, voici des dettes. Eux, ils ont dit, mais ils sont morts, leur temps est fini, ils sont morts. Mais ça continue. Si c'était malheur, si c'était quoi, ça continue de génération en génération. Bien aimé, la dette aussi, ça peut être de l'argent. Parce que c'est ça on connaît même. Quand on dit quelqu'un nous doit là, c'est ce que nous on regarde. Tu vas prendre 2 Rois 4, le verset 1. 2 Rois 4. Passages, mais c'est des petits versets. Oui, 2 Rois 4, le verset 1. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. C'est pas ça. J'ai dit 2 Rois. 2 Rois 4, le verset 1. Une femme, donc les femmes des fils des prophètes, Oui. cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Ces esclaves. Alléluia. Bien aimé, elle dit que tu sais que mon mari était un croyant. Il était un serviteur. Toi, parce que tu es serviteur, parce que tu es chrétien, tu t'en prends des dettes. On encaisse le chrétien, on encaisse les serviteurs. Si tu es serviteur que tu dois, là, on va t'encaisser. Mais voici que ce serviteur-là, il n'a pas payé. Ses enfants ne savaient pas. Ses enfants-là ne savaient pas. Mais il est mort. Et le créancier, il a attendu. Il a attendu pourquoi? Il voulait que les enfants-là grandissent d'abord. Au moment où ils seront utiles à leur maman-là, c'est là qu'il va venir les prendre. C'est comme ça que le diable fait. Quand tu es encore petit là, il te regarde, il joue avec toi. Il te regarde et dit, il fait comme ça. Juste quand tu commences à grandir. Même peut-être tu travailles maintenant. Ou bien maintenant tu as eu un bon concours. Où tu vas aller faire là. Par où il te prend. La dette, tu dois payer ça. Donc voici cette femme-là. Et on sait qu'en Israël, quand la femme est veuve, si elle n'a pas d'enfant, ça fait vraiment pitié. Mais si elle a des enfants, surtout des garçons, ce sont les garçons, même c'est partout, ici même en Côte d'Ivoire, alléluia, en Afrique. Les hommes là, je ne parle pas de ceux qui font le matriarcat, hein, mais le patriarcat là. L'enfant,
c'est lui qui est là, c'est lui qui va relever la famille. C'est lui qui va relever le père. Donc, le créancier était là, il voyait tout ça. Il a attendu au moment où les enfants sont devenus grands, sont devenus des hommes, où ils vont s'occuper de leur maman là. Lui, il vient maintenant, il veut les prendre. Et pour faire d'eux des esclaves. Combien de fois les dettes de nos parents nous amènent à être des bons à rien? Même si tu ne connaissais pas pied, juste fatigué, bien aimé, tu ne peux pas faire un bon travail. Où tu vas être là, c'est toi, tu vas être balayeur. Alors que tu devais t'asseoir dans un bureau climatisé. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été tissées. Et ces dettes-là, c'est nous qui allons les payer. La Bible dit que les parents ont mangé les raisins à leur temps là-bas. Mais c'est les dents des enfants qui sont agacés. L'enfant n'a pas mangé aussi. Hein. On n'a pas dit les parents et les enfants ont mangé. Mais on dit que la Bible dit que les parents ont mangé. Et puis c'est les enfants, c'est les dents là qui sont agacées. Quand tu n'as pas sucé citron là aussi, mais c'est tes dents là qui sont... Tu ne peux pas jouir. Tu ne peux pas jouir de ton savoir. Tu ne peux pas jouir de ton salaire. Parce que là-bas en arrière, ton papa, ce qu'il a adoré là, il lui disait non, je te consacre, mes enfants, je te consacre. Bien-aimé, tu es consacré à une idole. Donc l'idole va te chercher pour t'empêcher. C'est ça, engasser les dents. Tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Donc la dette, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a aussi le péché de la famille. Ça peut être même une région, ça peut être même tout un village. 1 Samuel 3, le verset 4. 1 Samuel 3, le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset 14. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alléluia. Amen. Et ça, l'histoire d'Élie, Élie le sacrificateur, nous connaissons, bien aimé. Ses enfants agissaient tellement mal. C'est-à-dire que le péché même était comme ça, à son haut niveau. Donc Dieu lui-même a prononcé la malédiction. Dieu lui-même a prononcé la malédiction. Et ce jour, bien aimé, quand j'ai médité, j'ai dit, donc cet enfant qui est né là, parce qu'au moment, les deux fils sont morts, et papa Élie est mort. Et puis là, sa femme, là, il y a un qui avait sa femme qui était à terme. Mais elle a accouché. Et puis, alléluia, elle est morte aussi. Mais cet enfant-là, vous voyez ce que Dieu dit ici. Il dit que même les offrandes, ce ne sont pas les offrandes qui vont enlever ce péché-là. Vous voyez combien de fois nos parents, dans l'ignorance, en fait, c'était l'ignorance, non, c'était l'ignorance. Parce que Dieu, le véritable Dieu que nous sommes en train d'adorer aujourd'hui, n'était pas encore arrivé à leur temps. Donc, l'homme même a besoin d'adorer. L'homme là, il a besoin. Ça y est en nous. Puisque Dieu existe. Donc, quand il a créé l'homme, et puis, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. L'homme et la femme dans le jardin. Et quand Dieu venait, il devait contempler Dieu. Il devait causer avec Dieu. Il devait faire des choses avec Dieu. Vraiment être dans la présence de Dieu. Donc, ça y est en nous. Mais comme Dieu n'était pas encore venu, eux, ils prenaient ces dieux-là comme des dieux, des vrais dieux. C'est pour cela qu'ils leur confiaient leurs enfants. Vous voyez? L'ignorance. Toi qui es en train d'adorer, tu ne peux pas adorer calmement. Ce qu'il va te donner, tu as mangé, tu as fait ça. Mais tu te rends compte, tellement qu'ils étaient fiers de ces dieux-là. Tellement ils étaient contents. Parce que ces dieux-là aussi les exauçaient. Parce qu'ils disent que oui, je suis parti adorer l'eau. Ceux qui sont allés à chose. Boire nawa comme ça.
Ils sont allés adorer l'eau pour avoir enfant. Donc il se dit que c'est son Dieu. Donc il lui confie cet enfant. Et il amène même les autres enfants à aller adorer ce même fétiche. Bien aimé, c'est pourquoi personne n'est épargné. La dette qu'a laissé nos parents, personne n'est épargné. Mais c'est pas la prière. Alléluia. C'est Jésus seul qui peut te faire payer. Parce que lui-même, il a déjà payé. Il a payé ce prix-là pour nous. Mais si tu ne l'as pas, bien aimé, Satan va toujours te réclamer. Parce qu'il va dire, mais c'est à toi qu'on m'a confié. C'est toi. Donc il va te suivre. Il va te talonner partout. Et tu vas avoir tous les problèmes tant que tu n'as pas payé. Il va faire de toi un chiffon. Parce qu'il est venu prendre les enfants de cette femme-là pour faire d'eux ses esclaves. Simplement parce que leur papa devait. Donc ce ne sont pas des histoires. Quand on vient et puis on fait des proclamations ce matin, on ne s'est pas assis ensemble pour avoir le même thème. Pour dire que voici ça. Mais les mêmes proclamations, vous voyez. Parce que des alliances ont été tissées dans le secret avec le diable. Et le diable nous poursuit. Si tu n'acceptes pas Jésus sincèrement, que tu ne t'abandonnes pas à lui, comme le cantique l'a dit, bien-aimé, pour qu'il puisse te façonner, pour qu'il puisse te dire avant de faire, bien-aimé, Satan lui, il va te prendre. Il va te prendre. Il y a des familles même. Là, tu vas voir que les gens qui sortent de cette famille, par exemple, ils sont méchants. Il y a des familles qui sont méchantes. Les gens qui sont là, ils sont très méchants. Ils sont méchants, ils ne partagent pas. Ils ne peuvent pas recevoir quelqu'un. Ça aussi, c'est un lien. C'est un lien de père en fils. Jusqu'à ce que nous, on soit là. Ce qui a été tissé là-bas, là, c'est ça. C'est ça qui fait que ces personnes sont comme ça. Elles sont méchantes même. Ça, c'est pas bon. Parce que ton père l'a fait. Ta maman l'a fait. Donc quand tu ne connais pas, et tu dis que moi je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais tu vois qu'il y a des problèmes qui sont répétés. Il y a des situations que tu vis qui sont répétées. Si ta maman, elle est une sorcière, elle a mangé aussi là-bas. Elle a mangé. Elle s'est dit qu'elle va donner, j'ai donné mon fils là. Il y a une maman qui était venue quand on était de l'autre côté. Elle a bien mangé pour les gens. C'est un député, ils avaient tué. Ils ont bien mangé un député. C'est un gradé. À son tour maintenant, elle s'en a donné quelqu'un qui a BTS mais qui ne travaille pas. Un chômeur. Ils n'ont rien dit, hein. Ils disent d'accord, il faut donner. Et puis ils ont tué, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger là, on dit, député que tu as mangé là, ton enfant là, beau député là. Envoie encore. Ah, mais il fallait me dire là, c'est toi-même qui as donné. Ils ont pris là, ils ont pris 2. Ils ont dit que ça suffit, ça n'arrive pas encore. Il faut maintenant quelqu'un qui travaille au moins. Ah, parce que lui, il était député, donc il faut quelqu'un qui travaille. Ah, c'est ça, maintenant elle a fui. Donc comme ça, elle s'est retrouvée à la MJCCE. C'est pourquoi je connais l'histoire. Toutes les servantes aussi connaissent l'histoire. Alléluia. Donc, c'est pas amusement. C'est vrai. Ce qui se passe là-bas qu'on ne voit pas là, il y a des dettes qui sont là et qui nous suivent. Si elle a dansé combien? C'était son Dieu. Elle l'aimait. Donc, dans ça là, elle a fait des vœux pour toi. C'est toi qu'elle a choisi. Bien elle a choisi tous ses enfants. Il y a tellement de choses. Quelqu'un encore la délivrance que papa a dit comme ça que cette femme-là, elle, la dette qu'elle a prise là, c'est que si son enfant, les enfants filles, si elles sont enceintes là, prenez-les. Et regardez, ton enfant qui est enceinte. Donc les gens aussi attendent. Ils cherchent. Quand une est enceinte là, son enfant est enceinte, ils s'en vont prendre. Vous voyez. C'est à la délivrance encore qu'elle est venue. Donc pour dire que tout ce que, quand nous prêchons, tout ce que nous disons, c'est des choses réelles. Si ce n'est pas vrai, on ne peut pas venir dire, maman,
C'est pas ça, la femme là. Elle a donné ses enfants. Elle dit, ma dette pour payer là, ce sont mes enfants que vous allez prendre. Je mange aussi, hein. Mais quand mon tour va arriver là, attendez, si mes filles là, elles sont enceintes, gros ventre, bien gros, vous voyez que c'est grossesse là. Prenez. Vous voyez, ils ont déjà pris un avec peut-être des jumeaux. Ils ont mangé les jumeaux là, bien. La graisse était dedans. Mais ils veulent venir encore prendre la deuxième. C'est comme ça qu'elle a fui. Vous voyez. Donc c'est des choses qui sont réelles. Nos parents ont laissé des dettes. Bien aimé. Si tu ne fais pas bien, c'est toi, ils vont prendre. Parce que le démon là, il ne meurt pas. C'est vrai qu'on les chasse. Si on les chasse, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils sortent. La Bible dit qu'ils s'en vont, et puis ils s'en vont errer, ils s'en vont tourner. Mais quand tu lis la parole de Dieu, il dit que quand il est là-bas, il est fatigué, il dit, oh, attends, j'aimerais voir dans ma maison là. Vous voyez, les démons, ils ont des foutaises. Regarde, quand tu te sapes, regarde comment tu es, quand tu portes ta veste même là, et puis tu marches. Mais le démon dit que toi, tu es sa maison. Il dit, attends, je vais aller voir. Et la Bible dit qu'il vient, il regarde. Quand il voit que c'est bien propre, parce qu'on l'a chassé, mais tu n'as pas pris quelqu'un pour mettre dans la maison. Il dit, d'accord. C'est parce que j'étais seul qu'on m'a chassé. Et puis il s'en va. Quand il s'en va dire à son maître va lui donner 7 autres démons plus puissants que lui. Plus lui, hein, ça va devenir 8. Et la condition de la personne devient pire. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons saisir Jésus. On ne doit pas s'amuser avec. Si ils t'ont déjà mis dedans, cherche à sortir. Parce que ces alliances-là sont terribles. Les témoignages que j'avais rendus, je ne vais pas tous les rendre, mais moi je connais un peu l'histoire de mon grand-père. Bien aimé. Il chassait, voilà. Il était un habile chasseur. Mais il faisait des filles. Il faisait des filles seulement. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que comme je l'avais dit, les parents, en Afrique ici même, on n'explique pas les choses. Ça y est, là, si on vient, on dit bon, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. Tout le monde suit ça. C'est pourquoi quand tu poses trop de questions, vous les enfants d'aujourd'hui, vous demandez trop. On dit qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas. Le grand-père n'est pas venu, il n'a pas informé. C'est lui seul qui a tissé l'alliance là-bas. Certainement, hein, c'est moi je dis au moins il n'était pas là-bas. Ils n'ont pas expliqué aussi. Certainement, il a dû dire au génie là, je veux un héritier. Les filles là, elles vont partir, vont se marier. Certainement. Donc ils ont posé comme ça les paroles. Ils ont échangé. Et puis ça a été signé. Qu'est-ce qui a été signé, on ne sait pas. Mais c'est maintenant que nous sommes en train de constater. Donc si tu n'as pas Jésus, ces choses-là, ça va te détruire. Or, ce contrat-là qui a été signé, au bout du fil là-bas, c'était la folie. Mais personne ne savait. La folie, je dis la folie. Lui, il a fait. Il a vécu. Ils ont bien mangé. Il est mort. Personne n'est devenu fou. Mais ses enfants, les enfants de ses enfants aussi n'ont pas payé. C'est nous les petits-enfants. Moi, Dieu m'a fait la grâce. Parce qu'avant de me convertir, quand je rêve, c'est un fou que je vais voir. Ou bien, après, quand j'ai accepté le Seigneur, mais quand ça baisse un peu, ma vie chrétienne baisse là, je vois le fou. Mais je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Mais je priais. Alléluia. Dieu merci, le Seigneur m'a épargné. Mais bien aimé, chaque enfant de ces enfants-là, de ces enfants garçons, de mon grand-père, au moins parmi tes enfants, un est fou. Vous voyez, c'est des alliances terribles. Ce ne sont pas des têtes comme ça.
Bien-aimé. Donc ça fait peur. Donc on doit se donner véritablement. Prier. Si c'est la sorcellerie, là c'est grave. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Si c'est des idoles, l'idole est là. C'est vrai, vous dites que non, ils ont abandonné. Mais les démons là, je vous ai dit que les démons ne meurent pas. Ils viennent. Parce que souvent, au village, ça est là dans la cour. Et puis vous venez, vous vous asseyez dessus parce qu'il n'y a plus rien dedans. On n'adore plus. Maintenant, là, on va à l'église. Qui a dit ça? Ça est là. Tant que ça est là. Et ils viennent. Et puis, quand ils constatent là, ils deviennent encore plus furieux. Détruisez ça. Gédéon a détruit pour lui, il a enlevé. Mais tant que ça est là, les démons là, les esprits là, ils viennent là. Ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se rappellent et puis ils se renouvellent. Ils vont dire, mais donc nous on fait comment? Tu vas payer. Alléluia. Donc si tu ne connais pas tes origines, il faut demander au moins à quelqu'un. Amen. Et le père et la mère peuvent ne pas être de la même région. C'est pour cela quand on fait la proclamation, dit de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Si tu pries seulement parce que tu es dans la maison de ton père, là, pour ta maman, là, va venir t'attaquer. Parce que c'est le sang. C'est le lien du sang. On ne doit pas négliger ça. On ne doit pas négliger. Si tu ne vois rien encore, tant mieux. Mais ils apparaissent. Ils apparaissent, hein, tôt ou tard. Parce que si tu devais être reine ou bien roi, bien-aimé, ils attendent. Donc toi maintenant, à toi de les dévancer. Pour que le calendrier qu'ils ont élaboré là, bien-aimé, ne connaissent pas le jour. Que le jour n'arrive jamais. Que ce calendrier soit consumé. Alléluia. Donc quand nous prions pour nos liens là, les liens là, nous devons prier comme ça pour toutes ces choses. Parce qu'eux, ils ont fait, ils sont tranquilles. Les démons là, ils ont beaucoup à faire. Ils s'en vont juste, ça peut durer. Mais ils reviennent. Un jour, ils vont revenir. C'est la même chose avec les maris esprits. Beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Alléluia. Mais on va prier. Amen. Nous ne devons pas seulement voir l'argent. Vous avez vu les paroles que ces ancêtres-là ont dit. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils veulent que les enfants aussi soient dedans. Ils ne veulent pas eux seuls souffrir. Mais ils veulent que tellement que c'est bon là, ils veulent que leurs enfants aussi soient comme ça. Et les enfants, les innocents, payent les pots cassés. Parce que quand ils le disaient, ou bien quand ils le faisaient cela, les enfants là étaient encore dans leur rein. Ces garçons que j'ai cités là, de mon grand-père, puisqu'il n'était pas encore né. Quand il a fait l'alliance, eux, ils n'étaient pas encore nés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est le même cas qui est dans ici, qui est là. Pour le dernier même là. Puisque c'est lui qui les met encore plus. Les derniers enfants, on les aime plus. Pour lui, il a eu beaucoup. Donc il a un enfant, mais qui façon. À cause de lui, là où il a travaillé, là, il dit, il ne vient pas au village. Parce qu'un grand garçon, tu ne peux rien faire de lui-même. Il fait tout sur lui. Comme ça, là. Vous voyez comment il a rendu son fils qu'il disait aimer, là. Regardez comment il a rendu esclave de son enfant. À cause de l'enfant, il ne peut plus se déplacer. Mais s'il se déplace, la femme va rester dans la saleté pendant combien de temps? Donc jamais il ne veut pas voyager. Les dettes ancestrales, bien aimés, ça nous froisse. Ça nous défigure. Et on devient misérable. C'est pourquoi souvent quand tu es là, toi garçon, et puis tu te dis que moi mon père, il avait 10 femmes. Ça veut dire que c'est l'esprit là qui est en train de t'exciter comme ça un peu. Mais tu ne vois pas. Tu te dis, mais pourquoi et puis vous raisonnez là. Bien aimé, tu es en train de participer déjà. Tu aimes ça déjà. Donc un jour, il va t'emmener à aller. Et puis tu as envoyé deuxième femme. Tu as envoyé troisième femme.
Tu as fait comme ton père. C'est un lien. Si tu ne le brises pas maintenant, là, tu vas voir. Ah, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui. Tu as les voir. Alléluia. Enlever ça. Parce que les gens, même quand on prend la Bible, depuis, on prend exemple sur eux là. Regardez leur fin. Regardez un peu leur fin. Ils ont eu beaucoup de femmes, c'était la gloire. Mais regardez. Regardez comment ils finissent. Donc tu es à ta femme là. Content. Vivez votre vie. Il ne faut pas dire en toi-même que. Moi, mon père même, il avait 2 femmes. Mais pourquoi ne pas avoir 2 femmes aussi? Tu es en train d'activer ce lien qui était là-bas. Dieu qui a dit que chaque homme est sa femme. Lui, ton papa est plus intelligent que Dieu. Et toi, tu es plus intelligent que Dieu. Donc, toi, tu vas aller au-delà de ça. Bien-aimé. Revenons à Jésus. Alléluia. Revenons au Seigneur Jésus. C'est lui qui peut nous libérer totalement. Amen. Vous avez vu ce que la parole qui est sortie tout à l'heure. La fille n'est pas de leur famille. Mais en Jésus, voyez, on fait la même famille. Mais le lien descend. Mais à cause d'elle, sa présence dans un lieu, les esprits là, sont dans la maison. Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas amusement. Il ne faut pas voir ça comme ça là, c'est les proclamations, on va faire et puis c'est fini. Mais ton sang là, c'est versé quelque part là-bas. C'est sorti de ta maman, c'est sorti de ton père. Et eux, ce qu'ils ont adoré là, c'est ça qui va te suivre. Alléluia. Et nous ne voulons pas ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi nous allons nous lever et puis on va prier. Bien-aimé, il y a des choses, il y a des adorations qu'on ne voit pas. Peut-être on ne connaît pas. Mais les idoles là, souvent c'est représenté. Et puis ça y est là-bas, là, tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit. Chez mon grand-père là, il y a une statue, ça aussi, il a adoré la sirène. Non, il y a une statue, la statue là. Ça y est là-bas, actuellement là. Qui va prendre? C'est son fils, le dernier là. Peut-être qu'il devait prendre. Mais lui aussi, lui il est prédicateur. Donc, c'est abandonné là-bas. Et comme beaucoup les petits-fils, et puis bon, maintenant là, Dieu est partout, donc les gens, on a accepté le Seigneur, tout ça. Mais statue là, peut-être comme ça ne parle pas là. Mais fais qu'on envoie là-bas pour que... c'est pas petit. Alléluia. Donc, quand ces choses-là sont dans nos maisons, dans la maison de nos parents là, il ne faut pas s'amuser pour jouer dessus, on s'amuse, on s'assoit dessus, tu es assis dessus, et puis tu es en train de draguer femme. Si c'est une tombe même, on s'assoit dessus, non, ça ne fait rien maintenant. Mais tu t'assois dessus. Mais c'est des portes ouvertes que tu ouvres partout. C'est là que tu leur donnes l'occasion. Tu vas dire merci d'abord pour la parole. Prie déjà, dis merci. Dis merci au Seigneur de t'avoir éclairé encore. Bien-aimé, tu peux demander pardon aussi pour tes parents. Nos parents, ce qu'ils ont fait, eux, ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Oh, c'est Dieu qui pardonne, qui ôte le péché. En même temps que tu dis merci, tu demandes pardon pour tes parents. Ils ont adoré les gains chez vous. Les dieux des masques. Les bêtés disent le glaive. Ton oncle a dansé glaive. Mais bien aimé, il va te prendre. Il va prendre ses enfants pour que sa progéniture soit au service de ce masque-là. Donc demande pardon. Nous te vivons,
demandé pardon. Néhémie a demandé pardon pour ses parents, ses aïeux. Pour que notre véritable Dieu, notre Dieu Jésus, son sang puisse laver, pardonner. Donc prie pour tes grands-parents, tes aïeux. Parce que ce qu'ils nous ont fait subsiste. Amen. Tu vas dire que toute idole, toute idole, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, soit calcinée, soit calcinée, soit calcinée. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, vois comment je suis en train de voir la statue là. Tu vois l'idole de tes parents. Et donc tu parles. Quand tu parles, sinon si tu ne vois pas et puis tu es en train de parler comme ça là, bon, ça va ailleurs. C'est comme tu es en train de battre l'air. Mais il faut cibler. Il faut cibler les idoles. Peut-être il y en a 2, il y en a 3, il y en a beaucoup. Il faut les cibler. Et puis quand tu dis sois brûlé là, voilà. Alléluia. Que toute idole dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée. Idole de ma maison, de ma famille, de mon père, de ma mère, prends feu, bien-aimé, mets le feu, sur ces idoles-là, ces adorations qui ont été faites depuis longtemps, mais qui sont là, qui te cherchent, qui te combattent, et toi tu dois payer le prix, tu dois être pauvre, tu dois être misérable, tu ne dois rien faire, c'est pour cela que tu dois refuser et brûler ces idoles-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire, là où j'ai été programmé pour te servir, toi idole des familles, je ne le ferai point. Car j'ai Jésus. Et le sang de Jésus me couvre, me donne l'autorité de te détruire. C'est pourquoi maintenant, je te détruis. Bien-aimé, détruis-les encore. Détruis-les, renverse-les. Mets-les en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me donne l'autorité de t'attaquer. Toi, idole de la famille. Toi, adoration. Tes fétiches. Dans la maison de mon père. Je te détruis par l'autorité que Christ me donne. Amen. Tu vas dire, je te réduis en silence. La puissance du mal dans ma vie soit réduite en silence. Au nom de Jésus, je réduis en silence la puissance des démons, des esprits impurs, de la sirène dans ma vie. Je te réduis en silence. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'efface toutes les conséquences des adorations occultes dans la maison de mon Père. J'efface
Par le sang de Jésus. Toutes les conséquences des adorations occultes. Bien aimé, est-ce qu'on comprend? Les conséquences, ce qui s'ensuit. Moi, j'ai donné l'exemple de pour moi. Alléluia. Ce sont les conséquences. Ils ont adoré, mais voici. Eux, ils ne sont plus là. Mes grands-parents, ils ne vivent plus. Mais regarde, derrière eux, là, les enfants de leurs enfants, ils sont en train de souffrir. J'efface toutes les conséquences des adorations occultes dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Allez, prie, efface. Efface avec le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus et puis efface toutes ces adorations, les conséquences de ces adorations. Les conséquences sont nombreuses. Le chômage, le célibat, beaucoup de choses. Tu connais pourquoi pour les citer avec le sang de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui ne sont pas concernées. Elles ont fermé la bouche carrément et elles sont arrêtées. Ça ne les concerne pas. Eux, ils sont Melchisédek. Ils n'ont pas de parents. Leurs parents sont saints. Ils n'ont pas adoré. Ils n'ont rien fait. Bien aimé, si tu sais que ton papa là, il est homme, il est chair, il faut prier. Même si tu ne connais pas, il faut prier. Parce que si tu te tais, ça veut dire que tu n'es pas pour ce que nous sommes en train de faire. Alors tu peux sortir, le culte est déjà fini. Tu peux partir. Nous, on va rester pour prier. Vous voyez, le Saint-Esprit révèle dans certaines communautés, mais vous allez voir après. C'est la fin. La fin. Il y a certains, dans certaines communautés, ils disent que on ne fait pas proclamation, alors que Dieu a créé tout par la parole. Donc quand ils arrivent ici, mais vous allez voir, ils vont rester tout là, et puis les sorciers les tuent facilement. Et ils disent que proclamation, on ne fait pas. Mais regardez-les, c'est-à-dire ils sont dans l'argent, mais à un moment donné, ils vont te faire des accidents, t'arracher tout. Ouais, tu fais des prières classiques, alors que non. Donc, il y en a quand ils sont invités ici, ils s'arrêtent. Parce qu'on leur dit là-bas, c'est faux. C'est faux. Dieu a tout créé par la parole. Ce que toi tu dis là. J'ai une cousine du côté de ma mère. Son mari te couchait. Bien aimé. Elle est venue à la maison. Si ce n'est pas moi qui suis sa première femme, il va mourir. J'ai dit ce que tu dis là. Il va mourir. Il est mort. C'est ce que tu prononces là. Ça se réalise. Bon, il y en a, ils pensent que les gens mentent sur vous. Nous, on fait proclamation. Si on arrive là-bas chez Jésus et puis il dit que pourquoi vous avez proclamé, donc vous là, vous ne montez pas, d'accord. C'est lui qui va nous séparer. Un point. Les gens sont en train de, oui, alors, je ne sais pas quoi. Et quand les gens louent là, louange même, c'est délivrance. Donc ils mentent. Quand tu arrives dans certaines églises, ils louent beaucoup. Pendant que tu loues beaucoup, on appelle ça louange. Louange agressive. C'est la délivrance. Alléluia. Alléluia. Venez mardi ici. Je suis à distance ici. Et puis je dis, tout à l'heure, moi j'étais ici. Et puis dimanche passé, là, Anicette, je ne sais pas si elle est là. Quand il dit le feu là, il y a quelque chose qui voulait sortir d'elle ici. Mais moi j'étais à la chaise. C'est la parole. Moi je ne comprends pas les gens. Arrivé au bureau là-bas ici, là, il y a quelque chose qui est sorti d'elle. Donc il y en a quand ils arrivent ici, tu t'es fatigué mon frère. Il faut sortir. C'est à cause de moi, il ne demande pas pardon aux gens. Quand tu es dans une mission, tu veux dire que nous on ne connaît rien. Non, hein. Ce que j'ai dit à la fille là, bon, il faut finir d'abord. Alléluia. Jésus lui-même, il a fait la délivrance ou pas? Jésus a-t-il fait la délivrance? Oui. Il n'a pas dit,
esprit impur, sors de cet homme. Il a dit. Et puis, ça a autorité. Ça, il a dit, sors de cet homme. Quand Lazare devait te dire, Lazare, la Bible dit qu'il a crié. Mais si tu ne cries pas, si tu ne parles pas à autorité, là, comment ça peut se faire? C'est pas ridicule, c'est biblique. Alléluia. Tu vas dire, j'annule toute parole prononcée contre ma vie et mes enfants. Au nom de Jésus, j'annule toute parole maléfique prononcée contre moi et mes enfants. Bien-aimé, annule ces paroles-là. Les jeunes, annulez ces paroles. Parce que vous êtes encore jeunes. Vous avez des jours devant vous. Annulez. Pour que vous entriez dans votre destinée. Annule ces paroles-là. La parole qui a dit que tu ne vas pas te marier, là, annule ça. La parole qui a dit que tu ne vas pas travailler, là, annule ça. J'ai dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc tu dois travailler. Annule ces paroles-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, acclame ta victoire déjà. Oh, c'est comme ça qu'il faut prier. Parce que les démons ne s'amusent pas. Hein. Même ça n'a qu'à faire 20 ans. Ils sont là. Mais quand ils vont apparaître là, c'est là que tu vas comprendre que non, c'est pourquoi dès maintenant tu le fais. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Tu vas dire, Saint-Esprit. Non, feu du Saint-Esprit. Descends dans ma fondation et détruis tout hôtel qui est resté muet. Bien aimé, ça est là, mais comme tu ne sens pas encore, tu penses que, oh, ça est là. Mais c'est comme, il est dans le silence, il est muet. Mais quand son temps va arriver là, donc déjà, pour ne pas que son temps arrive là, que le feu du Saint-Esprit descende ou détruit. Et puis il est détruit, c'est fini, il ne va plus parler. C'est fini, il est déjà détruit. Amen. Feu du Saint-Esprit, descend dans ma fondation et détruit tout hôtel resté muet. Au nom de Jésus, brûle, et détruit tout hôtel dans ma fondation. Au nom de Jésus, appelle le feu, 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 appelle le feu.